Bonjour YouTube, on est en direct. Ce mercredi 1er mai, fête du travail, nous sommes en direct de Twitch avec les potes. On vient de parler du show de Banger Zone Wrestlings featuring Rick Catch, le show en collaboration qui se tiendra ce samedi 4 mai à partir de 11h, carte principale du côté de Lyon à la Cité des Halles, qui est venu pour faire profiter aux fans français du bon catch que les promotions françaises et belges peuvent montrer dans le week-end d'un show historique WWE Backlash en France pour le premier PLE de l'histoire dans l'Hexagone. Un moment historique, la hype est folle pour diverses raisons. C'est aussi le premier show post-WrestleMania. On va regarder tout ça. C'est très cool. Il y a eu beaucoup d'informations qui sont tombées ces derniers jours, ces dernières semaines. On fait suite à WrestleMania. L'histoire s'est terminée pour Cody Rhodes. Un nouveau chapitre, un nouveau livre est en train de s'ouvrir pour cette nouvelle saison de WWE, puisqu'ici on fait les fous, les nouvelles saisons, c'est le lendemain de WrestleMania. Je sais qu'eux, ils aiment bien quand c'est en octobre. Chez nous, le lendemain de WrestleMania, tu ouvres une nouvelle histoire, c'est un nouveau livre, c'est un nouveau chapitre. Backlash sera le samedi 4 mai à partir de 18h30. Je pensais que c'était 19h, mais c'était 18h30 à la LDLC Arena de Lyon-Dessines avec un show qui est quasiment sold out à l'heure à laquelle on se parle, puisque plus de 13 000 places ont déjà été vendues. Il n'en reste que 29 à l'heure à laquelle on se parle. Là, je vous parle, on est le 1er mai, il est 4h, 16h exactement. D'ici samedi, les places seront parties. On ne se fait pas de doute, c'est un sold out, 13 000 places, après quelques baisses de prix. Ils ont fait baisser un peu les prix qui étaient un peu hauts peut-être pour certaines places. Ils ont rajouté quelques places que j'ai entourées en rouge dans les carrières. Donc est-ce que c'est des places qui se sont pas vendues par les revendeurs? Est-ce que... on ne sait pas exactement, mais il y a 29 places qui sont toujours disponibles en ce moment pour la LDLC Arena, qui, si j'ai bien fait mes cours, appartient au groupe OL aussi. C'est un stade un peu qui accueille, c'est un stade omnisport un petit peu. C'est un stade un petit peu omnisport qui appartient au groupe OL. Et ça va être bien 13 000 fans français et d'ailleurs. Peut-être qu'on aura des fans qui descendent de Belgique, peut-être qu'on aura des fans qui montent d'Italie, des fans qui viennent de Suisse, des fans qui descendent d'Angleterre, des fans de Corse, des fans des quatre coins de la France pour assister à un événement majeur pour nous, peut-être anodin ailleurs, puisque ce n'est pas un pay-per-view du Big Five. C'est donc une carte, on va en reparler juste après, une carte qui des fois... Mais c'est normal, c'est un pay-per-view post-WrestleMania, on souffle un petit peu, c'est une nouvelle saison, il y a quelques arguments pour s'hyper quand même. On va en parler. Ça va être cool. Première nouvelle qui est tombée cette semaine, ou en fin de semaine dernière. Le show sera commenté en français par Christophe Ajus et Philippe Chéreau, qui seront même ringside. Pour SmackDown et pour Backlash. Et je trouve que c'est quand même une excellente nouvelle aussi. Parce qu'il faut quand même leur tirer le... Je leur tire mon chapeau parce que c'est eux qui font aussi vivre la passion du catch pour les fans français depuis tant d'années. On n'a pas encore fait le point, mais la génération NT1, ils étaient déjà là. Christophe Ajus et Philippe Chéreau, donc c'est une super nouvelle de pouvoir les voir ringside et assister en direct sur place au show avec leurs commentaires. Donc je pense que déjà ça met en jambe ça met en jambe pour les fans français. Le show possède en plus ce qu'on appelle un free-to-fan. Genre j'ai vu qu'ils ont annoncé un free-to-fan
Je sais pas exactement ce que c'est. Je pense que ça va être une sorte de kick-off géant à l'extérieur de l'arène à partir de 16h samedi aussi. J'ai pas eu plus d'infos, mais je suppose que ça va être quelque chose dans le style. Donc ça va être très très cool. Il va y avoir des. Ça va parler en anglais, mais c'est comme on a eu avant Elimination Chamber en Australie, ouais, c'est ça. Ça va être. On va avoir des petits passages. On espère un petit Kevin Owens qui parle français. Parce que c'est de ce que j'ai cru comprendre, hein, quand on va voir la carte qui va s'afficher de suite à l'écran en défilement. C'est le seul francophone puisque Sami Zayn n'est à ce jour pas annoncé pour le show. Je m'attendais à un Sami Zayn Chad Gable. Actuellement, nous avons 5 matchs. Pas de Sami Zayn annoncé. Un peu surpris. Peut-être annoncé à la dernière minute pour vendredi, peut-être. Qui sera annoncé à SmackDown comme ça. Mais un peu surpris. Honnêtement, parce que les absents se font assez nombreux. Malgré tout, les absents se font assez nombreux. Puisque j'en ai noté quelques-uns, c'est évidemment une liste non exhaustive des absents de cette carte. Dominic Mysterio qui est blessé, Rollins qui est blessé, Rhea Ripley blessé aussi, Jimmy Uso blessé aussi, Charlotte Flair blessé qui devrait revenir incessamment sous peu. On a aussi Drew McIntyre et CM Punk qui sont tous les deux blessés, mais qui apparaissent quand même à l'écran, mais ils ne sont pas annoncés pour ce show. On a Roman Reigns qui est en hiatus, pause de tournage Hollywood, tout ce que vous voulez, après sa défaite à WrestleMania. Le Rock, on n'en parle pas, le Rock qui est reparti à Hollywood. LA Knight qui n'est pas là, pas de Rey Mysterio non plus, pas de Gunther, pas de Becky Lynch, pas de Liv Morgan. Donc on a quand même on va dire une bonne grosse dizaine d'absents. Et malgré tout, on a du star power sur la carte avec les noms qui ont brillé à WrestleMania. C'est une page qui se tourne, c'est une nouvelle saison pour WWE, l'ère de la renaissance. Voilà, la Triple H era, comme avait dit Stephanie McMahon à WrestleMania Nuit 2. Une nouvelle ère qui s'ouvre. Effectivement, Tiffany Stratton qui va être là. On va réafficher la carte. Vite fait, on va réafficher la carte qui est qui est là. La carte qui est là avec eux. Donc là, c'est un diaporama, ça va défiler, mais on a Randy Orton. Déjà, ça pour les fans français, ça va être très très cool. La pop va être immense. Cody Rhodes et AJ Styles, c'est pareil, ça va être très fun. Première défense de titre pour Cody Rhodes en PLE suite à WrestleMania. Bayley, Tiffany Stratton, Naomi, c'est très très cool. Première défense de titre aussi pour Bayley et Tiffany Stratton qui ne cessent de monter en puissance. On va en reparler. Bianca Belair et Jet Cargill face à Damage Control pour les titres par équipe, c'est pareil, on va en reparler. Est-ce que c'est le moment de mettre les titres ou pas? Jey Uso, Damian Priest. Très fun aussi. Très très cool aussi. C'est les 5 matchs de la carte. Il n'y en a que 5. Ça va être un pay-per-view assez digeste, je dirais, en 2h30, 3h. Je pense qu'en 3h, le pay-per-view sera plié. Ou le PLE. Excusez-moi, c'est un PLE maintenant. Le PLE sera plié, mais on a appris aussi, juste après, le PLE, qu'on aurait le droit à une conférence de presse aussi pour le show à Backlash en France. Et ne ratez pas ça. Je ne vais pas en dire plus pour le moment, mais ne ratez pas la conférence de presse. Pour une fois que ça va être dans des heures regardables pour nous, fans européens, allez-y. Regardez la conférence de presse, ça peut être cool. Que dire? Par où commencer? On va jouer après au jeu de l'opener. Juste après, on va faire un petit point déjà sur la carte. AJ Styles qui a gagné une opportunité en battant LA Knight du côté de SmackDown pour aller affronter Cody Rhodes. Ce sera certainement le main event de la soirée, à n'en pas douter. Donc ça va être cool. J'avais fait des petits pronostics que je vais reprendre les résultats des pronostics que j'avais fait sur Twitter/X. Je ne sais toujours pas comment appeler cette plateforme. Et bonjour à ceux qui arrivent. Il y a une hype qui est très très grande. On est sur une note moyenne de hype
qui dépasse les 8. On est à 8.10 de moyenne de hype sur 10 pour le show. L'ambiance va être exceptionnelle. Sur le show, ça va être un public en feu. Un peu trop peut-être parce que ça a fait des petits dramas. Il y a eu des petits échauffours et des petits échanges tendus entre fans français WWE sur Twitter. Justement, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place? Enfin bref, kiffer. On va tous kiffer, ça va être cool. Et non, je ne serai pas sur place, malheureusement, pour ce show. Un public en feu, à n'en pas douter. La France a montré par le passé, avec les différents événements qui se sont passés, que ce soit avec WWE ou autre, que l'ambiance est toujours de mise avec un public français. Et voilà, il y en a qui avaient peur, qui n'allaient pas avoir d'ambiance, que le show n'allait pas être sold out. Le show va être sold out. Vous allez pouvoir bien kiffer, vous allez mettre l'ambiance. On va pouvoir la ressentir jusqu'à chez nous, derrière nos écrans. Donc ça va être très très cool. Petit bémol peut-être de la carte. Ceci dit, un show historique, on va en reparler, mais peut-être un petit bémol de la carte, c'est qu'il y a très très peu de matchs à suspense. Il y a très très peu de matchs à suspense, malheureusement. Pour le match tag entre Kevin Owens, Randy Orton, Solo Sikoa et Tama Tonga, vous avez prédit à plus de 90% une victoire de Solo Sikoa et Tama Tonga qui s'inscrivent dans la lignée de la nouvelle Bloodline. Est-ce que Solo Sikoa est prêt à monter en grade pour être le leader même temporaire de la Bloodline? Parce qu'effectivement, il se passe des choses. Il est un peu plus violent avec Tama Tonga. Mais est-ce que pas toujours simple de passer juste derrière un Roman Reigns ou un The Rock qui ont une présence et un charisme hors du commun, on va dire. Donc ce sera sûrement les premiers pas pour la nouvelle Bloodline ou pour le nouveau chapitre de la Bloodline. Vous avez prédit à 90%. Grosso modo, une victoire de Sikoa et de Tama Tonga, je pense pareil. Je vois pas l'intérêt de les faire perdre d'entrée, honnêtement. Quel intérêt, je ne sais pas. Peut-être même, soyons fous, un début de Jacob Fatu peut-être ce soir. Peut-être qu'on aura le droit, nous, fans français, à avoir les débuts de Jacob Fatu en PLE. Ce serait cool. Ce serait quand même super, super cool. Pas trop de suspense non plus pour les titres par équipe féminin. Défendu par Kairi Sane et Asuka contre Bianca Belair et Jade Cargill. Et moi, je suis pas aussi sûr que ça. C'est pareil, à 87,5% exactement pour Bianca Belair et Jade Cargill. On sait que l'objectif à terme, c'est de nous amener un 1v1 entre Jade Cargill et Bianca Belair. Elles se cherchent un petit peu. Il y a eu des petits face-à-face mignons. On sème les premières graines. Est-ce que ce sera à la fin une arène de champions, pareil, de championne par équipe, pardon? Où est-ce qu'ils vont le commencer? Quand est-ce qu'on va avoir le droit à ce match-là? Concrètement, est-ce que c'est pour SummerSlam cette année? Est-ce que c'est pour WrestleMania l'année prochaine? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on aura déjà les premiers indices ce soir. Avant de passer au match suivant, on a aussi eu le droit à des petites rumeurs qui émanent, attention, rumeurs de comptoir. Rumeurs de comptoir, mais les fans français de WWE ont noté quelques petits indices qui pouvaient faire penser à un début de Wyatt Six avec, on sans doute, Uncle Howdy du côté de Backlash. Voilà. Est-ce que ce serait le bon moment? Ça pourrait être fun aussi d'avoir un début du clan, parce que je pense qu'il démarrerait pas seul. Ça nous parlait, notamment quand on regardait un peu les suppositions, ça nous parlait d'Alexa Bliss qui est encore en congé maternité, donc peut-être un peu tôt. On parlait de Nikki Cross, ça nous parlait de Dexter Lumis notamment, pourquoi pas. À voir, est-ce que c'est le bon moment pour le faire commencer à Backlash? Peut-être, ça peut être un petit cliffhanger. Est-ce qu'on aura le droit aussi encore à une petite session de QR code? Peut-être, peut-être pas.
Ça pourrait être sympa aussi, ça pourrait faire un petit moment marquant pour, inscrire un peu plus, le PLE dans cette nouvelle saison WWE et aussi dans le cœur des fans français, d'avoir un petit moment marquant. À voir. Est-ce que les gens sont vraiment hype pour Uncle Audi et tout ce qui s'ensuit? Alors, bah, je suis pas je suis un peu plus mitigé là-dessus. Alors tout ce qui est chasse au trésor, QR code et tout, les gens sont fans, c'est des petits mystères et ça, c'est très, très cool à suivre. Je scanne pas les Q je plaide coupable, je ne scanne pas les QR codes, hein. Je je regarde gentiment les gens faire sur Twitter et je regarde ce qui se passe derrière. Mais beaucoup se prennent au jeu et c'est cool. Ça fonctionne, ça avait fonctionné à l'époque avec Bray Wyatt. Ça refonctionne aussi avec Uncle Audi. Euh, est-ce que ça va... Est-ce que ce sera pour ce week-end? Réponse samedi à partir de 19h. Non. On a aussi Bayley, Naomi et Tiffany Stratton pour le nouveau titre WWE de Bayley. Euh, très cool, très content pour Bayley. Très content pour Bayley. Première défense de titre. Bon là, pareil, il n'y a pas de suspense, hein. Je vais pas vous dire que sur les plusieurs dizaines de réponses que j'ai eues, il y a 100% de vote pour Bayley, quoi. Personne ne voit Bayley perdre son titre du côté de Backlash. Bayley aura certainement le droit à un très beau chant aussi parce qu'elle a énormément de star power. Elle a une fanbase qui est assez grande. Donc ce sera un très bon feel-good moment pour les fans français et pour Bayley. Et pareil, 100% pour Damian Priest contre Jey Uso. Un peu plus surpris, personne ne voit Jey Uso l'emporter face à Damian Priest. Lui, qui sort de sa guerre fratricide contre Jimmy Uso à WrestleMania, le match était pas bon. Le match était nul. Faut dire ce qui est. Et là, il a gagné une opportunité pour aller affronter Damian Priest pour le titre World Heavyweight. Bon, intervention du Judgment Day et puis on n'en parle plus. Il y aura Finn Balor dans les parages et puis voilà. Et puis surtout notre main event. Voilà, on aura fait un tour rapide sur la carte, mais notre main event entre Cody Rhodes et AJ Styles. Bah pareil, hein. Pareil, personne ne voit Cody Rhodes perdre le titre, évidemment. Ils vont pas lui faire perdre le titre tant que Reigns et surtout le Rock ne sont pas revenus dans l'équation. Ça n'a aucun intérêt. C'est une belle défense de titre. C'est un beau main event avec deux catcheurs qui ont beaucoup de talent. Deux très très gros talents de WWE avec AJ Styles 47 AJ Styles, je crois. Je crois que notre cher AJ Styles a déjà 47 ans. 46 ans, pardon. Il aura 47 en juin cette année, le mois prochain. Le mois prochain, il fêtera ses 47 ans et toujours aussi bon dans le ring. Il est revenu avec une shape de zinzin. Bon. Bon, il perd à WrestleMania, mais il a quand même gagné le droit à une opportunité pour le titre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, une carte sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de la carte. Mais pour le coup, pas si mal. Pas si mal, hein. Faut pas oublier non plus que c'est pas un pay-per-view du Big Five, que c'est pas WrestleMania, que c'est pas SummerSlam, que ça fait suite au plus gros show de l'année, donc c'est le moment de souffler un peu, de repartir doucement. Je trouve que pour un backlash, la carte est assez cohérente. J'aurais peut-être aimé voir un petit Drew McIntyre, CM Punk, s'ils peuvent nous faire un petit angle, ce serait cool. Ou même un petit Sami Zayn. Je suis vraiment très surpris de ne pas voir Sami Zayn sur la carte. Donc peut-être qu'il sera au FanFest, là, le samedi 4 juin à partir de 16h. À voir. À voir. Mais 5 matchs seulement, donc oui, en 3 heures, je pense que le pay-per-view est plié. La carte de SmackDown, on peut faire un petit point sur la carte de SmackDown parce qu'il y a des absents qui ne seront pas à Backlash, mais qui seront à SmackDown. On a notamment les titres
un match tag entre New Catch Republic et entre New Catch Republic contre Grayson Waller. C'est ça? Alors attendez, que je reprenne la carte. Parce qu'on avait du New Catch Republic, on a Grayson Waller et Austin Theory. Et je crois qu'on avait un autre match d'annoncer. Il faut que je retrouve ça. En vitesse, mais ça va être cool. On aura un... Comment ça s'appelle? On aura un... Non, New Catch Republic, pardon, excusez-moi. New Catch Republic qui vont affronter les Author of Pain à SmackDown. Et l'autre match tag, ce sera Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, je crois, contre Grayson Waller et Austin Theory. Parce que je sais qu'eux, ils ont un match. Et on aura aussi le premier RKO Show. C'est plus le KO Show, c'est le RKO Show. Donc ça va être cool. Pareil, ça va être un moment très très sympa pour les fans sur place. Le show sera à partir de 19h et diffusé sur AB1 à partir de 20h55. Ça, c'est peut-être le petit bémol aussi pour les fans français qui ne sont pas sur place. Si vous voulez voir le show en direct, ce sera forcément le show anglophone si vous ne voulez pas vous faire spoiler sur les réseaux sociaux. Dommage. On va profiter en plus de nos derniers mois sur le WWE Network parce qu'à partir de 2025, ça va peut-être disparaître avec le deal avec Netflix. On n'en sait toujours pas plus. Donc j'espère que certaines questions là-dessus seront posées à la conférence de presse d'après PLE, notamment. Mais dans l'ensemble, je suis assez enthousiaste pour ce PLE qui, au-delà de la qualité de la carte, il y a une atmosphère assez spéciale qui s'en dégage. Surtout pour nous, parce que je pense qu'outre-Atlantique, ça les émotionne pas plus que ça. Je pense que du côté des fans allemands, on va attendre Bash in Berlin, notamment. Mais pour nous, fans français et francophones, ça reste un événement qui marquera l'histoire de WWE en France, notamment l'histoire du catch en France, dans un sens aussi, c'est pas banal, mais c'est dans la continuité de WWE qui cherche à s'exporter un peu plus hors États-Unis, puisque il y a énormément, il y a une bonne moitié des PLE qui sont annoncés en dehors des États-Unis cette année. Je vais les reprendre. Si je vais sur WWE. Tac. Si je regarde dans les events, justement, et que je regarde les pay-per-view et PLE, pour vous dire, on a Bash in Berlin, donc qui sera en Allemagne. On a Money in the Bank qui sera au Canada. Notamment, on a le fameux King Equivalent Ring en Arabie Saoudite. On a Backlash en France. On a eu Elimination Chamber du côté de l'Australie. Donc on est vraiment dans cette volonté de WWE de faire des gros événements, des PLE à l'international et de sortir un peu des États-Unis, ce qui, de ce faire, retarde les plans pour NXT Europe, puisque Nick Khan a dit que la priorité de WWE, c'était les choix à l'international, d'internationaliser encore plus la marque. Et donc pour ça, ça passe par des gros shows. On aura aussi Clash at the Castle en automne prochain. Ça passe par des gros shows comme ça. Ça veut vraiment mettre une grosse marque sur tous les continents. Donc pourquoi pas. C'est une décision qui est vraiment cool pour nous, en tout cas en Europe, puisque vous savez qu'on a plus de chances d'avoir des shows, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, peut-être plus l'Angleterre quand même, parce qu'ils sont anglophones. John Cena peut-être à Backlash, peut-être, ce serait un chouette moment un peu pour faire une arrivée un peu comme à Money in the Bank l'année dernière, où il arrive, personne ne l'attendait, il arrive, il a fait un petit segment, c'était cool. Des grosses pop.
c'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Donc honnêtement, pourquoi pas? Ça fait partie des choses possibles, effectivement. Voilà. Samedi 4 juin, 18h30, 19h, et quel plaisir de ne pas avoir à regarder un PLE à 2h du mat. Ça fait du bien, c'est cool. C'est vraiment la chose qui me régale de mon côté. C'est vraiment la chose qui me régale. Normaliser les PLE le samedi aussi. Les PLE le samedi, c'est très très bien. WWE en fait de plus en plus. On a All Elite qui, sur la seconde partie d'année, va faire davantage de PLE les samedis aussi. Et c'est très très cool pour nous, fans européens. On n'a pas à suivre les shows à 2h du mat, étonnamment. Vous n'avez pas marre de vous plaindre de regarder les shows à 2h du mat? Bah non. 4 mai, pas 4 juin, pardon, 4 mai. Effectivement. Ouais, les pay-per-view à 2h du mat, les dimanches, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du mat, c'est chaud, quoi. Donc les pay-per-view le samedi, bon, ça reste à 2h du mat comme c'est aux États-Unis, mais au moins on a le dimanche pour un peu récupérer. Donc WWE, ce show historique, le samedi 4 mai à partir de 18h30, c'est à Lyon. C'est historique. On va terminer cette vidéo avec un petit jeu. Petit jeu que j'adore faire à chaque fois, c'est quel est l'opener? Quel est l'opener quel va être l'opener de Backlash? On adore ici jouer à trouver l'opener du show. Parce qu'on a le pay-per-view de Backlash, il est à 15h, c'est un samedi. C'est vrai. Nous, on a le pay-per-view de Backlash, il est à 15h un samedi. À 15h, c'est bien. C'est bien 15h. Mais ici, opener, on joue la grosse cote. Jey Uso, Damian Priest. Jey Uso, Damian Priest pour l'opener de ce Backlash. Avec un gros yeet movement. Suivez ça de près. Si ça se met en place, comme on a pu voir sur les réseaux, ça commence un peu. Ça peut être visuellement exceptionnel. Voilà. Ce sera tout pour YouTube. C'est une preview express de Backlash. On se retrouvera YouTube dimanche 5 mai dans l'après-midi, dans la soirée sur Twitch pour la review. On fera la review de Backlash et de SmackDown le dimanche 5 mai sur twitch.tv/traf_LRT. N'hésitez pas à venir. Passez faire un coucou. On va faire un peu plus de stream, un peu plus de jeux vidéo. Venez faire un coucou, on parle, c'est la bonne ambiance. On est tous cool ici. Donc n'hésitez pas. Des bisous YouTube et à dimanche.